Sur le tronc du cerisier, les premières chenilles du papillon géant sont nées. Les feuilles de l'arbre fruitier sont leur nourriture de prédilection. Les chenilles de 3 mm de long ont bien du mal à s'extirper de ces œufs de la taille d'une tête d'épingle. D'ici quelques semaines, elles feront entre 10 et 12 cm pour un diamètre équivalent à l'index d'une personne adulte. Le niveau d'eau des étangs de Mautnerwasser et de Lusthauswasser ne cesse de baisser. Ces dernières années, on a recommencé à voir des cistudes d'Europe. Cet ancien plat du pauvre, vendu jadis au marché aux poissons, est aujourd'hui une espèce rare et très protégée. Jusque-là, les seuls couvées répertoriés avaient été observés à quelques kilomètres, dans le parc national de Donauauen. Une différence de température d'1,5 degré suffit pour déterminer le sexe de ces petites tortues. S'il fait moins de 28 degrés dans la zone de ponte, les œufs, une dizaine par couvée, contiennent essentiellement des mâles. Au-delà de 29,5 degrés, les femelles l'emportent. Mais à des températures intermédiaires, les deux sexes s'équilibrent. Pourquoi? Le mystère reste entier. Ces tortues de la taille d'une pièce de 2 € mettent plusieurs heures à sortir de l'œuf. Elles se hissent ensuite à la surface de la terre. Puis, comme guidées par une boussole intérieure, elles rejoignent l'eau, leur biotope naturel. Livrées à elles-mêmes dès la naissance, les cistudes se nourrissent de larves de moustiques, des proies abondantes et faciles à attraper. Difficile d'imaginer que ces reptiles de quelques jours seulement puissent vivre jusqu'à 100 ans. De tous les animaux d'Europe, les cistudes ont l'une des plus grandes longévités. Les deux blaireautins sont adolescents maintenant. Leur nuit et leur jeu s'en ressentent. Les nuits sont plus fraîches. Les blaireaux prennent leurs précautions. Ils récoltent des feuilles et des herbes séchées qu'ils emportent dans leur terrier. Le toilettage est autant une affaire d'hygiène que de lien social. Tout ce petit monde, sans exception, doit être rentré au bercail avant le lever du soleil.
Les bruits de la ville sont encore loin à cette heure matinale. La plaine et ses habitants s'éveillent tout doucement. Dans le nichoir, le dernier-né des oisillons, le plus fragile, n'a pas survécu. Mais il est déjà trop gros et trop lourd pour être sorti du nid. Les mésanges semblent désemparés. Une semaine plus tard, il ne reste plus grand-chose du petit oiseau. Ses parents peuvent enfin se débarrasser de sa dépouille. L'homme et l'animal ont fait la paix au Prater. Voilà plus de 70 ans que l'on ne tire plus dans l'ancien domaine de chasse des Habsbourg. La réserve se repose et la nature se régule d'elle-même. Une vingtaine de chevreuils ont établi leur territoire dans le Prater vert. La végétation et les sédiments envahissent peu à peu les vestiges des anciens bras du canal. Autant de précieuses zones de repli pour la faune et la flore en péril. Près de la rive, une petite mésange extrêmement rare, appelée Rémise penduline, construit encore son nid sous le toit de feuilles d'un saule. Les premières hirondelles, elles, ont déjà quitté leur nid. Mais elles ont toujours besoin de leurs parents pour se nourrir. Elles n'ont pas encore appris à chasser. Pour construire son nid, le Rémise penduline utilise essentiellement du coton de peuplier, un matériau particulièrement moelleux. Les hirondelles se nourrissent d'insectes qu'elles chassent en volant. C'est aussi en plein vol qu'elles alimentent leurs petits. Elles rétrogradent en une fraction de seconde de 50 à 0 km/h afin de placer la nourriture dans leur bec. Cette poule d'eau a 4 poussins à nourrir. Habituées à la présence humaine, les étangs peu profonds du Prater sont pour elles un lieu de reproduction idéal. L'abondante végétation des rives est importante pour la nidification et l'accès à la nourriture. Ici, elles trouvent assez de jeunes pousses, escargots et insectes pour élever jusqu'à 11 petits.
Par cette claire nuit de fin d'été, les caméras sont allumées dans la petite plaine de la Freudenau. Les blaireaux sont de sortie. Les petits carnivores voient mal, mais leur odorat n'en est que plus développé. Il n'est pas rare qu'un renard entre chez eux. Et les blaireaux le tolèrent dans leur vaste installation souterraine. La fouine, une proche cousine qui vit également la nuit, passe aussi par là à l'occasion. Et comme chaque nuit ou presque, le chat errant du lotissement voisin vient faire un tour. Dans le feuillage des 3 cerisiers de l'allée, les chenilles du grand pan de nuit se sont confortablement installées. Elles changent d'apparence de semaine en semaine, laissant tomber leurs vieux habits dès qu'ils sont trop petits. Les chenilles muent 4 fois et au passage renouvellent leur couleur. À l'âge adulte, elles font jusqu'à 12 cm de long. Le grand pan de nuit arrive à la fin de son stade larvaire. La chenille géante a changé une dernière fois de couleur et commence à tisser un cocon fait de 5000 mètres de fil de soie. Au sommet, elle façonne un dispositif en forme de nasse inversée pour empêcher l'intrusion d'insectes prédateurs. Le papillon s'en servira pour s'extraire du cocon après sa métamorphose. Les jeunes mésanges ont presque la taille adulte. Pour les inciter à sortir du nid, leurs parents réduisent au minimum la fréquence des repas. Les premiers oisillons quittent le nichoir au bout de 3 semaines. Ils n'apprennent pas à voler, c'est inné chez eux. Au pied de la grande roue, les feuilles de marronnier commencent à roussir. C'est la saison de l'accouplement chez les blaireaux.
Avant la copulation, ils se marquent mutuellement en frottant leurs glandes anales. Étrange préliminaire. Les blaireaux changent souvent de partenaire. La durée de l'accouplement va de quelques minutes à 1 heure. Et il a souvent lieu devant le terrier, pas dans l'intimité de l'une des chambres. La liberté des mœurs a sa place au prater. L'allée principale et le prater vert ont revêtu les couleurs de l'automne. La course du soleil se fait plus bas dans le ciel. En été, les capteurs des caméras se déclenchent rarement, car certains blaireaux se rabattent sur des terriers secondaires. Mais à la fin de l'automne, le clan se concentre à nouveau sur son terrier principal, dans la plaine de la Freudenau. Les voilà qui aménagent leurs galeries et leurs chambres en prévision de l'hiver. Ils rapportent des matériaux isolants dans le terrier, de préférence de l'herbe sèche et de la mousse, qui font agréablement monter la température en fermentant. Les premières neiges arrivent. Die habt alle mordet, kein Ton, kein Geräusch. Wir spielen in einen Stummfilm und alle sind's gleich, was gefrieren. Und irgendwer hat oben einen Schnee von ganz, ganz weit oben am Juche. Und die Hausmeister sagen, okay, gingen oben und schaffen den Schnee. Dann En hiver, Mésange et Cythelle apprécient les compléments alimentaires que leur apportent les amis des oiseaux. Les entrées et sorties du terrier des blaireaux sont très enneigées. Le blaireau n'hiberne pas, mais en cas de météo défavorable, il prend une période de repos durant laquelle il ne mange pas, ou très peu. Et les rares fois où il quitte son terrier malgré la neige et le gel, c'est pour faire ses besoins.
Les arbres du prater sont de nouveau en fleurs. Seules 7 petites mésanges sont nées cette année. Les parents alimentent sans répit le nichoir du vieux chêne. Le paon de nuit a passé l'automne et l'hiver dans son cocon, à l'abri de la pluie, de la neige et du vent. Par une matinée de mai, ça y est, ça bouge dans le cocon. La chrysalide remue. Le miracle de la métamorphose s'est accompli. Le papillon injecte du liquide corporel dans les nervures de ses ailes. Une trentaine de minutes plus tard, tout est terminé. Et tout peut recommencer. Les préliminaires amoureux reprennent, dans ce paradis intemporel, prater.